Je m'appelle Victorien Thio, je suis étudiant à la maîtrise en génie mécanique à l'université de Sherbrooke et je fais ma maîtrise en partenariat avec l'université Simon Fraser à Vancouver et le centre de recherche sur le vieillissement à l'université de Sherbrooke. Donc mon projet de maîtrise en fait c'est de déterminer si une chute est inévitable ou non, dépendamment de certains paramètres extérieurs. Je me spécialise sur deux types de chutes. Il y en a une que l'on fait ce qu'on appelle la tour inclinée. En fait, la personne initialement est inclinée à un certain angle et elle doit, avec un câble, il y a un câble qui la retient au niveau de la ceinture pelvienne. Quand on relâche le câble, la personne est en train de tomber vers l'avant et elle doit faire un pas pour rétablir son équilibre. Et l'autre, c'est ce qu'on appelle la translation. On fait ça avec un tapis. Avec la translation, c'est la personne est debout sur un tapis, puis là on tire le tapis très fort et la personne doit pouvoir récupérer son équilibre. L'objectif ultime là-dedans, c'est de mieux comprendre comment fonctionnent les chutes, comment fonctionnent les perturbations et de pouvoir comparer des perturbations entre elles. Mettons, on a une perturbation qui est la tour inclinée, où la personne va être relâchée, puis l'autre, on a une perturbation où c'est une personne qui se tient droite et on tire sur un tapis. Fondamentalement, les deux chutes vont être différentes. Mais là, on cherche à montrer que ces chutes-là, en fait, ne sont pas différentes. Les paramètres initiaux sont différents, mais le résultat final est exactement le même. Une perturbation, pour nous, c'est une chute artificielle. Parce que si on veut étudier les chutes, on veut utiliser un moyen reproductible et répétable pour les faire. On ne peut pas attendre que la personne chute par elle-même. C'est impossible et c'est non sécuritaire. Donc on doit fabriquer des chutes artificielles qui sont des perturbations. Ici on utilise ce qu'on appelle des marqueurs actifs. En fait c'est des marqueurs que l'on pose sur notre sujet. Ils vont être posés aux endroits importants. Un autre équipement très important, ce sont les plateformes. Donc les plateformes de force, en fait, ce sont un peu comme des balances qu'on utilise. En fait, c'est exactement la même chose que les plateformes des Wii quand on fait nos exercices, sauf que c'est plus précis et puis 10 fois plus cher. On rate jamais, il n'y a jamais un échec dans la recherche. C'est comme si ça se passe bien, au moins on a fait progresser. Si ça se passe mal, on sait qu'on ne doit pas faire comme ça. C'est un peu comme Thomas Edison qui avait dit j'ai inventé 2000 façons pour ne pas créer une ampoule. C'est un peu comme ça. C'est bien parce que l'homme, c'est la machine la plus compliquée sur laquelle on puisse travailler. À faire de la recherche là-dedans, c'est un peu comme apporter sa pierre à l'édifice dans la recherche scientifique, tout simplement.